Momo, tu es prête? C'est bon. Ah oui. Oui, bonjour monsieur Emmanuel Macron, monsieur le président de la République, et bonjour monsieur Karl Skint, vous qui êtes eurodéputé du groupe Renew, c'est-à-dire c'est l'équivalent de la République en marche au Parlement européen. Et surtout, vous qui êtes président de la commission pêche, qui s'occupe pêche et poissons, une petite vidéo de moi, Nicole Ferroni, parce que je connais pas mal de poissons, vu que je suis une rigolote. Rigolote, l'autre qui... J'ai compris le ouais. Bref, bon, petite vidéo au sujet du vote qui aura lieu demain au Parlement européen, donc demain mardi 3 mai, concernant la protection des aires marines protégées. Alors vous allez me dire, mais Nicole, si les aires marines sont protégées, elles n'ont pas besoin de protection vu qu'elles sont déjà protégées. Ah oui, mais non, parce qu'en fait elles sont protégées sur le papier, mais dans la vie on a oublié de bien le faire. Puisque actuellement dans les aires marines protégées, il est encore possible de faire ce qu'on appelle du chalutage de fond. Alors qu'est-ce que c'est le chalutage de fond? Mais tu as un chalut, il a un gros filet, et avec le fond de la mer, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, à la mer, il fait et il arrache tout. Et ça, on se dit non, dans les aires marines protégées, c'est pas possible. Et justement, c'est la proposition d'une eurodéputée qui s'appelle Madame Rouse, qui propose qu'on interdise ces techniques de pêche néfastes dans les aires marines dites protégées. Et vous, monsieur Karl Skint, vous avez proposé autre chose, un autre amendement qui interdirait le chalutage de fond que dans les aires marines dites strictement protégées. Et là, on se dit, waouh, le gars, il y a une fermeté, il y a quelque chose, le mot strictement, ça fait un peu audacieux, ça fait autoritaire. Oui, mais non. Parce que, comment vous dire, en fait le chalutage de fond c'est déjà interdit, comme d'autres techniques de pêche dans les aires marines strictement protégées. Donc votre amendement ne servira à rien. Et pire, il pourrait desservir. Parce que c'est comme si moi je dis, oh venez maintenant dans la France, on va interdire de zigouiller les gens strictement avec des couteaux. Bah déjà c'est interdit, donc ça sert à rien. Mais en plus ça laisse penser que avec des fourchettes ou des cuillères c'est possible. Donc ça laisse penser que le chalutage de fond, dans les aires marines juste protégées c'est possible. Eh non monsieur Karl Skint. Donc écoutez, le vote a lieu demain. Moi je propose de vous rectifier le tir. Parce qu'on vient de commencer à peine le quinquennat. Franchement, si des gens se font entourlouper, hein, non, attendez au moins 2 semaines. Allez, bisous. Alors juste, je me permets une petite précision concernant là, les amendements au sujet du vote qui aura lieu demain sur les aires marines protégées. Parce que je sais qu'en fait on va me dire, oui mais Nicole, le groupe Renew, le groupe La République En Marche était en train de travailler en parallèle sur la rédaction d'un nouvel amendement. En plus vous le saviez, alors pourquoi vous faites une vidéo comme ça énervée? Eh bien parce que, je vais être honnête, je ne comprends pas cette mode qui consiste à ce que chacun ait envie de faire son petit amendement à lui. Et sa petite loi qui porte son petit nom. Je suis désolée, si à un moment donné l'amendement de tes collègues il est bien, vote-le au lieu de juste vouloir faire ton amendement à toi. Alors après, si vraiment pour l'ego tu as besoin de te valoriser, il y a des tas d'autres moyens. Tu peux faire par exemple des concours de zizi, des concours de blagues, des concours voilà, de qui pisse le plus loin. Voilà, des tas de moyens de satisfaire son propre ego sans que ça se fasse au détriment de l'intérêt collectif et des citoyens. Et après, je sais, on va me dire, oui mais Nicole, mais parce que nous, le groupe Renew, en fait, on voulait pas voter l'autre amendement parce qu'on veut faire vraiment quelque chose qui soit d'un meilleur compromis, voyez, écologique, économique, etc. Mais en fait là on parle juste de protéger les aires marines protégées. Si les aires marines protégées elles ne le sont pas, on n'est pas sur du compromis, on est sur du non-sens. Voilà, donc moi ce que je pense c'est que du coup ce qu'il faudrait à minima c'est que les pêcheurs même économiquement ils aient des poissons encore dans la nature bientôt, parce que sinon au lieu de vendre du poisson bientôt ils vendront leur bateau et leur maison et ils auront les larmes et ça fera encore plus monter le niveau de la mer. Oula, je suis allée loin.